Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Donc voici le sommaire. L'échiquier politique guinéen s'anime dans la perspective des législatives. Meeting croisé ce samedi de l'ADP du collectif d'une part à l'héliport et d'un mouvement de soutien au chef de l'État, le professeur Alpha Condé à Gbessia d'autre part. Le gouvernement multiplie les initiatives pour améliorer la desserte en électricité de la ville de Conakry. Le projet de réhabilitation et d'extension du réseau électrique des communes de Matoto et de Ratoma a été lancé hier. Au même moment, une usine de fabrication de poteaux à béton a été inaugurée. Et puis, un cercle d'orientation pour soutenir les actions de développement de la préfecture de Macenta. Il a été porté sous les fonds baptismaux ce week-end. L'une de ses principales missions, réconcilier les deux principales ethnies qui peuplent la préfecture. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à tous. Le branle-bas politique se poursuit de plus belle dans notre pays. Ce samedi, le parti au pouvoir, le RPG, par l'entremise du mouvement de soutien aux idéaux du professeur Alpha Condé, Mosipak en abrégé, a organisé un grand rassemblement dans un espace de jeu à Gbessia, une occasion que certains leaders membres du grand parti RPG Arc-en-Ciel ont mise à profit pour réitérer leur soutien aux idéaux de la paix, de réconciliation nationale et au programme de changement proposé par le président de la République. Abdul Karim Kamara. Des mots comme l'unité nationale, la réconciliation ou la paix, on ne le dira jamais assez, qui valent tout leur pesant d'or par les temps qui courent en Guinée, estime le Mosipak, mouvement de soutien aux idéaux du professeur Alpha Condé. En organisant cette journée de réconciliation nationale, le Mosipak, par l'entremise de ses artistes et comédiens venus l'appuyer, a voulu exprimer tout son engagement à maintenir le cap de confiance à l'égard du président de la République. Le Mosipak profite de cette journée pour renouveler avec l'appui du mouvement Alpha 2010 son engagement d'accompagner le professeur Alpha Condé et aller avec lui vers une Guinée de demain, une Guinée de travail, de mérite où le droit de chacun s'appuie sur l'égalité de tous. Une Guinée de justice, de solidarité, où aucun des enfants de la nation ne sera laissé de côté. Il est important de souligner que si le Mosipak est requinqué dans ses actions, c'est grâce en partie à l'appui de cet autre mouvement appelé Mouvement Alpha 2010. Sous la houlette de l'infatigable Cheikh Fanta Madi Camara, ce mouvement abonde dans le même sens que le Mosipak. Il faut que nous procédions à la réconciliation très chère à notre président de la République, car si les considérations ethniques contribuent à diviser les Guinéens, cela nous éloignera indubitablement au développement et au progrès tant souhaité et ambitionné par notre peuple. Une occasion pour un allié au RPG et pas des moindres d'exprimer son soutien aux actions du chef de l'État. Il s'agit du parti AFIA de Dr Salou Bella Diallo qui a claqué la porte à l'UFDG il y a quelques mois. Au nom du président du parti AFIA, le Dr Salou Bella Diallo, je vous transmets le salut fraternel et chaleureux du parti AFIA. Soyez assurés du soutien, de l'appui et de la collaboration du parti AFIA. Toujours pour appuyer le Mosipak et rendre son moral gonflé afin de soutenir davantage les idéaux du professeur Alpha Condé, la Loterie nationale de Guinée, l'ONAGI, par la voix de son directeur général, a offert 3 millions de francs guinéens au mouvement Alpha 2010. Et puis, présent à ce rassemblement, le président du Rassemblement national des indépendants a lu un poème qu'il a dédié au chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Al-Hussein Makanera Kake est au micro d'Abdul Karim Kamara. Mon président, professeur Alpha Condé, ce sont nos dérapages que vous assumez. Ce sont nos fossés creusés par la corruption que vous comblez. Ce sont aux Guinéens volés, violés et fragilisés que vous donnez de l'espoir. Ce sont ces Guinéens responsables de nos malheurs qui vous attaquent. Ce sont ces Guinéens aveuglés par la haine qui nous disent que tout va mal. Ce sont ces Guinéens qui ont appris malgré eux le cutis des institutions de Bretton Woods en faveur de notre pays. Mon professeur président Alpha Condé, ne vous laissez pas distraire par les ennemis du changement pour vous tromper de combat et de cible, car le changement est irréversible. Mon président professeur Alpha Condé, ne laissez pas tomber vos actions qui défieront à jamais l'espace et le temps et s'immobiliseront pour l'éternité, car désormais inscrites en lettres d'or
dans les annales de notre histoire. Les acquis du récent dialogue politique inclusif comme le libre exercice des activités politiques et l'accès équitable aux médias d'État se traduiront dans la réalité. C'est l'engagement que le chef de l'État a réaffirmé vendredi à une délégation du bloc de l'opposition constructive qu'il a reçue au palais Sékou Touré à la confirmation avec Ibrahima Sori Diallo, coordinateur de ce bloc politique. Il est interrogé par Ben Oumar Silla. Lors de cette rencontre, le président de la République nous a défini tout ce qu'il faut pour qu'on parte aux élections. Il a dit et il a précisé que au niveau de la CENI, il faut qu'il soit assuré que la CENI peut organiser les élections libres et transparentes pour qu'il puisse donner le décret autorisant la date et l'ouverture des élections. Par rapport aux médias public, l'accessibilité. Là, il nous a éclairci, il nous a dit aucun parti politique n'est vraiment empêché de venir au niveau des médias publics parler. Et encore, les meetings sont autorisés. Ce n'est même pas une demande qu'il faut faire. Il dit que c'est une lettre d'information. Il nous a dit, celui qui nous empêche, les portes sont ouvertes, c'est de venir le voir. Mais moi, je pense que, comme ça a été un rêve pour tout le corps politique guinéen, pour accéder à un pouvoir civil, il est important à cette phase de se donner la main et de partir aux élections. Dans le même registre, les leaders du collectif et de l'ADP n'en démordent pas. Ces derniers ont pu finalement tenir leur meeting d'information et de sensibilisation ce samedi, le second du genre après celui du stade de Koléa. La semaine dernière, c'est à l'héliport de Bellevue que cette frange de l'opposition guinéenne qui réfute ce qu'elle qualifie de gestion unilatérale du processus électoral censé aboutir à la tenue des législatives le 8 juillet prochain, que les militants et sympathisants de ces deux blocs politiques se sont réunis. Dans l'ensemble, tout s'est déroulé sans heurts. Aboubacar Condé. Après s'être rassemblés au siège de l'Union des forces républicaines à Matam, des leaders de l'ADP et du collectif ont pris la direction de l'héliport de Bellevue. Là, une foule en liesse les a accueillis avec enthousiasme, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Abat la fraude »,« Non au bourrage des urnes » ou encore « Élections transparentes, gage de paix ». Des leaders présents se sont relayés pour passer leur message, certains dans les langues vernaculaires Soussou, Malinké, Pelé et Poulard. Dans son intervention, le leader de l'UFC a salué la bravoure des militants qui agissent selon lui sans condition. Les militants de l'ADP et du collectif, à la différence d'autres militants, agissent par conviction. Personne ne vous a donné un franc pour venir à ce meeting. Personne n'a mis à votre disposition des bus pour vous transporter. Si vous êtes venus ici, c'est parce que vous croyez en une Guinée meilleure. Une Guinée meilleure qui passe par la tenue des élections législatives libres et transparentes, estime-t-il, d'où l'organisation des meetings de sensibilisation sur les enjeux de ces échéances électorales. Nous demandons la recomposition de la CENI, car elle ne répond plus au paysage politique actuel. Le fichier électoral doit être élargi complètement et dénué de toute fraude, de toute mascarade électorale. Êtes-vous d'accord pour une élection libre et transparente? Oui, ont répondu massivement les militants et sympathisants de ces deux blocs politiques. Le leader de l'UFR pense aujourd'hui qu'il y a des points sur lesquels on peut interpeller le gouvernement actuel. On a dit qu'on a distribué les engrais pour les populations. Qu'est-ce qui est sorti dedans? Zéro. On a dit qu'on va établir les soins médicaux gratuits. Quel est le résultat? Zéro. On nous a mis des magasins témoins dans les quartiers. Quel est le résultat? Zéro. On a dit qu'on va distribuer le riz à 20 000 francs le sac. Quel est le résultat? On nous a dit dernièrement qu'on allait nous donner l'électricité en 6 mois. Quel est le résultat? C'est pour toutes ces raisons qu'il manifeste pour que la prochaine Assemblée nationale soit le reflet, disent-ils, de la volonté du peuple de Guinée, ce pour mieux contrôler l'action gouvernementale.